Donc, aujourd'hui, l'enseignement est particulièrement adressé aux personnes débutantes, puisque le sujet de l'enseignement est les points essentiels de la voie bouddhiste, la découverte, une introduction à la voie bouddhiste. Donc, Geshe-la va donner l'enseignement et nous pourrons également méditer suite à cet enseignement. Donc, Geshe-la va vraiment faire un résumé de la voie bouddhiste et par la suite, donc, cet enseignement sera entrecoupé de séances de méditation. De manière générale, il y a de nombreuses voies spirituelles, de nombreuses religions. Donc il y a le bouddhisme, il y a le christianisme, l'islam, etc. Donc il y a un grand nombre de religions proposées dans ce monde. De manière générale, ces courants spirituels ou ces religions ont pour motivation d'accomplir le bien des êtres. Donc la motivation est essentiellement altruiste, elle vise à accomplir le bien d'autrui. Et ce qui va différer, ce sont les moyens proposés pour parvenir à ce résultat. De manière générale, tous les êtres désirent le bonheur, désirent obtenir le bonheur. Non seulement les êtres humains, mais également les animaux. Si on considère par exemple une fourmi, l'organisation sociale des fourmis, leur manière de vivre, de se mouvoir, on verra que même une fourmi essaie d'obtenir d'une certaine façon le bonheur, d'être bien, d'éviter la souffrance. Donc nous sommes tous identiques, hommes comme animaux, à ce point de vue, donc nous recherchons la souffrance. Bien sûr, il y a des différences quant aux moyens mis en œuvre, quant à l'intelligence ou aux moyens intellectuels mis en œuvre pour obtenir ce bonheur, mais de manière générale, tous les êtres ont donc ce même et unique objectif d'obtenir le bonheur.
당연히 직관에 다 가가지고 매일 지제부이나 지방부이나 강아지 강해져라. 다들 때도 주례特시 유연하면 세요라다. 때도 되었어. 아주 때도 되어라고 보여라서. Les animaux souvent ont une réflexion à court terme lorsqu'ils endurent des difficultés, que ce soit la faim, la soif ou d'autres difficultés. Ils vont à court terme donc trouver les moyens de satisfaire leurs besoins. Quant aux hommes, ils élaborent sur un plus long terme des moyens pour obtenir un bonheur qui soit, un bien-être en tout cas, qui soit plus stable. Mais en dehors de ces vastes moyens mis en œuvre par les hommes, il n'empêche que des difficultés et des souffrances demeurent, donc que ce soit chez n'importe qui, donc l'on parle d'un roi, d'un monarque ou d'un mendiant, il se trouvera toujours des moments ou des situations dans une existence où des difficultés ou des souffrances vont venir se présenter, et ce, donc malgré tous les moyens que les hommes ont la capacité de mettre en œuvre pour parer à ce genre de difficultés ou de souffrances. Et donc, comme on l'a dit précédemment, les religions proposent également donc des moyens d'obtenir davantage de bonheur et de s'affranchir de la souffrance. Donc, en fonction des religions, ce qui est enseigné est sensiblement différent. Mais souvent, donc, il y a des moyens qui sont proposés, et ces moyens conduisent à un but. Par exemple, donc, chez les chrétiens, on parle de paradis, on parle d'enfer, dans l'hindouisme également. Et donc des moyens, non seulement donc des moyens sont proposés, donc des moyens d'obtenir le bonheur sont proposés, mais également il y a toutes sortes d'explications concernant ce qui se passe actuellement si on met en pratique ces moyens, et c'est ce qui se passe également une fois au-delà de cette vie, donc une fois que l'on sera mort. Et dans le bouddhisme, essentiellement, ce qui est considéré comme étant la cause du bonheur, c'est la transformation de l'esprit. En fait, les moyens qui sont proposés par le bouddhisme ne sont pas des moyens extérieurs. Ça ne repose pas non plus sur un comportement extérieur artificiel, ni sur des moyens matériels, mais cela repose véritablement, essentiellement, sur une transformation de notre propre esprit. En transformant donc notre esprit afin de développer un certain nombre de qualités et de diminuer, de réduire et d'éliminer complètement un certain nombre de négativités.
Dans certaines religions, on parle d'un Dieu créateur, donc un Dieu qui a créé le monde et duquel l'homme est dépendant. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de tel Dieu et le bonheur et la souffrance reposent essentiellement sur l'attitude mentale, sur la transformation ou non de l'esprit, donc notre propre bonheur va être créé par l'esprit et la souffrance va également être créée par l'esprit. Donc dans le bouddhisme, il y a des déités, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Dieu dans ce sens-là, mais il n'y a pas de Dieu créateur de l'univers. Donc les enseignements bouddhistes reposent initialement sur les enseignements du Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha historique, et de manière générale, un Bouddha ne peut pas prendre sur lui nos souffrances et nous octroyer le bonheur. Donc il n'a pas cette capacité de prendre nos souffrances et de nous octroyer le bonheur. Alors, de quelle manière donc transformer son esprit afin d'obtenir cet état de bonheur permanent que nous recherchons? Lorsque l'on est bouddhiste, on prend refuge dans les trois joyaux. Ces trois joyaux sont le joyau du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Concernant le premier joyau, donc le joyau du Bouddha, on le suit, on met en pratique ce joyau du Bouddha en écoutant, en réfléchissant, en méditant et en mettant en application les enseignements qui ont été donnés par le Bouddha. Autrement dit, donc le Bouddha est comparé à un médecin qui prescrit une ordonnance au malade, donc qui a diagnostiqué précisément le mal dont il souffre, qui lui fait une ordonnance, et si le malade veut guérir, il n'a pas d'autre choix que de prendre les médicaments et que de se conformer strictement à l'ordonnance du médecin. Donc un médecin ne va pas pouvoir prendre votre maladie sur lui. Le seul moyen que nous avons de guérir lorsque nous sommes malades, c'est de respecter ses prescriptions et donc de prendre les médicaments qu'il nous donne. Donc c'est la même chose pour le Bouddha. Même si le Bouddha a une compassion infinie envers les êtres, il ne peut pas prendre la souffrance sur lui. Par exemple, quelqu'un a compassion pour les autres, souffrance pensée. Comme ça, c'est ça. C'est bien. Mais, par exemple, maman, les enfants très malades, maman très triste.
mais maman va apprendre la malade, pas partager. Et maman, possible, maman, compassion, je partage tout sur d'accord, mais pas possible. Partager pas possible. Si possibilité de partager, maman peut se prendre. Quand ça, compassion, penser comme ça, même maman va prendre notre malade, souffrance, même Bouddha, pas possible. Bouddha, il ne peut pas partager. Alors, notre problème, avec colère, en Bouddha, tout ça, je prends la colère pour un peu malade, Bouddha, je partage avec malade pour, non. Comment dire, Bouddha dit, quand ça nettoyer, doucement, avec mon souffrance, libération de souffrance, mon souci, sa méditation, par exemple, beaucoup de choses, Bouddha dit, je ne vais pas prendre la main pour votre souffrance. Je ne vais pas nettoyer votre l'esprit bombé par la colère, jalousie, je ne vais pas nettoyer. Même moi, Bouddha dit, grande compassion, je ne vais pas donner pour vous. Pas possible. C'est possible, maman, il donne tout ça de l'amour, pour nous partager, compassion. C'est pas possible. Même le médecin, il est malade, pas prendre. Mais après, nos pères, bon, attention, nourriture, attention, prendre des médicaments, nous guérir. Nous guérir comme ça, oui. Des gestes, qui sont amants, il va attendre, tu as cherché tout ça là. On a amants qui devait être maman qui passe prendre notre souffrance. Donc même une mère ne peut pas prendre la souffrance de son enfant, la maladie de son enfant sur elle. Donc de la même manière, les Bouddhas ne peuvent pas prendre sur eux la souffrance. Donc le seul moyen que nous avons de nous affranchir de ces souffrances est d'obtenir le bonheur et de nous-mêmes donc transformer notre esprit. Donc, l'exemple de la mère qui ne peut pas donc prendre la souffrance de son enfant sur elle, donc même si elle serait capable de donner sa vie pour son enfant. Et donc de la même manière, donc un Bouddha a de l'amour et de la compassion pour tous les êtres, mais il ne pourra pas prendre sur lui cette souffrance. Donc la manière qu'il aura de venir en aide aux êtres sera de lui enseigner les méthodes, les dispositions mentales qu'il faudra développer, les qualités à développer, et justement l'amour, la compassion, la sagesse qui permettront donc de faire progresser, de faire développer l'esprit et tout ce qu'il conviendra de réduire et de supprimer tout l'ensemble des perturbations mentales.
Donc, de la même manière qu'une mère a de l'amour pour son enfant, les Bouddhas ont de l'amour et de la compassion pour tous les êtres, sans exception. C'est-à-dire que leur amour et leur compassion n'est pas partial, mais elle repose sur le développement de l'équanimité et quel que soit le comportement des êtres, donc même si les êtres essaient de leur nuire, les critiques, etc. Donc, quelles que soient les actions entreprises pour leur nuire, la compassion des Bouddhas est infaillible. Elle repose sur une équanimité parfaite. Et donc, donc, les Bouddhas ont pour tous les êtres la même compassion et le même amour, quel que soit leur comportement. 근데 저 세제도가 저보다 지난 4년 먹고요. 저 세제도가 이 공부 니지는 전부들이 치부 거래서는 저 너무 내가 시탄제지 시탄제지 저한테 상관이 아니지. 자바는 니지 공공공하니 시탄제 소리 방법 변화를 못하는 도스달 니지 다시 뭐 아니 사제사로 대천사 요래서 그러네. Et si on prend pour exemple le Bouddha Shakyamuni, lors de ses vies précédentes, donc avant même de devenir Bouddha, il s'est entraîné à développer l'esprit d'éveil, l'amour et la compassion pour tous les êtres. Et il considérait déjà lors de ses vies précédentes les êtres de manière équanime et tous les êtres comme étant ses proches. Comme étant des amis, des proches, des parents, des mères. Donc, du point de vue bouddhiste, nous devons nous-mêmes créer notre bonheur et nous devons nous-mêmes nous affranchir de la souffrance. Donc, parmi les trois joyaux du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, le Bouddha est donc celui qui va être capable de montrer la voie, celui qui va nous enseigner de quelle façon pratiquer. Le Bouddha, donc en tibétain on dit Sangye, donc ça se compose de Sang qui signifie la purification de toutes les négativités. Donc un Bouddha a purifié, complètement éliminé l'ensemble des perturbations mentales et leurs racines, leurs fondements. Donc l'esprit d'un Bouddha est complètement purifié de toute négativité. Et Gye signifie développer, donc cela signifie qu'un Bouddha a développé l'ensemble de toutes les qualités de manière parfaite. Donc toutes les qualités sont parfaitement développées. Et donc un Bouddha donc est un être qui a atteint cette perfection.
Et donc un Bouddha a non seulement donc, obtenu toutes les qualités de la méthode, donc l'esprit d'éveil, l'amour, la compassion, mais également la qualité de sagesse suprême. Il connaît tous les phénomènes, tous les dharmas, et il peut par exemple connaître l'esprit d'une fourmi, aussi bien que connaître tout ce qui a trait à un individu au passé, présent, futur. Donc vraiment, l'ensemble de tous les phénomènes, il en a une connaissance parfaite et claire. Et donc cet état de Bouddha n'est pas réservé qu'aux êtres qu'on appelle généralement les Bouddhas, mais nous pouvons nous aussi atteindre l'état de Bouddha en nous entraînant progressivement donc à éliminer toutes les négativités de l'esprit et en développant toutes ses qualités. Donc, de manière générale, donc, les Bouddhas possèdent l'ensemble des qualités, mais plus spécifiquement, le propre d'un Bouddha est d'avoir développé une compassion équanime sans notion de proche et de lointain, c'est-à-dire que de manière parfaitement équanime, un Bouddha a développé une compassion pour tous les êtres. Un Bouddha a également donc éliminé les perturbations mentales qui sont cause de souffrance, donc il ne ressent plus donc il n'a plus à faire avec les perturbations mentales, pardon, il n'a plus à faire non plus avec la souffrance, et il a également pour lui-même éliminé toute peur, donc toute peur liée à d'éventuelles souffrances ou à d'éventuelles difficultés. Également, parmi les qualités essentielles, principales d'un Bouddha, un Bouddha est expert, a toutes les capacités pour montrer la voie, pour libérer les êtres. Également, donc, le Bouddha est doté d'un altruisme tel que, quel que soit ce que les autres puissent lui faire, donc du bien ou du mal, il accomplira leurs bienfaits. Et enfin, donc, un Bouddha a la capacité de percevoir directement la nature de l'ensemble de tous les phénomènes. Également, parmi les qualités du Bouddha, on peut mentionner la spontanéité de l'amour et de la compassion, c'est-à-dire que sans même y penser, sans même y réfléchir, cet amour et cette compassion se manifestent de manière spontanée. De cette façon, donc, dans la mesure où le Bouddha possède de son côté toutes ses qualités, si nous voulons en bénéficier et mettre en pratique ses enseignements, nous devons développer la foi, la confiance en ces enseignements pour pouvoir les mettre en pratique.
이제 다 산재 공주에서 다 산재 가가 주바랬을 때 자세히도 비자로도 산재 생이 산재 여바면서 신뢰해서 어떤 자네한테 산재 몸을 산재 동물서 장게 여러 가가 주바래야 돼. Lorsque l'on parle des qualités d'un Bouddha, donc ce sont les qualités du Bouddha Shakyamuni, mais pas seulement. Tous les Bouddhas possèdent ces qualités, donc qu'il s'agisse d'Avalokiteshvara, de Manjushri ou de tous les autres Bouddhas. Donc de manière générale, tous les Bouddhas possèdent ces différentes qualités. Le deuxième joyau, donc le joyau du Dharma, est comparé aux médicaments. Donc lorsque l'on est malade, donc il y a un très grand nombre de maladies extrêmement variées, donc des maladies mentales, des maladies physiques, et des remèdes sont appropriés lorsqu'ils existent pour ces différentes pathologies. De la même manière, donc, le joyau du Dharma est l'enseignement que nous devons mettre en pratique pour obtenir la guérison. Le véritable joyau du Dharma et la voie, mais plus spécifiquement donc la voie de la cessation. Donc, ce qu'on appelle la voie, donc c'est l'entraînement qui vise à développer l'amour, la compassion, la sagesse, l'esprit d'éveil. Et ce qu'on appelle la cessation, c'est cette capacité que nous obtenons à un moment donné de la voie d'éliminer complètement les perturbations mentales, donc de s'affranchir complètement des perturbations mentales. Et cette voie de la cessation, donc pour l'instant nous ne l'avons pas, mais de nombreux Bouddhas et Bodhisattvas l'ont obtenue. Et donc c'est ainsi que l'on peut résumer le joyau du Dharma. Et le véritable joyau est en fait ce joyau du Dharma, car c'est lui, sa mise en pratique, qui nous permettra d'obtenir la guérison. Et si nous mettons en pratique donc les enseignements du Dharma, nous pourrons développer les différentes qualités que sont l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, la sagesse. Et c'est en développant toutes ces qualités que ces qualités constitueront le remède, et le remède qui nous permettra donc d'éliminer les causes de nos souffrances. Enfin, le joyau de la Sangha est constitué par les êtres qui suivent la voie du Bouddha, donc
ce peut être des bodhisattvas, ce peut être des maîtres, des moines ou des fidèles laïcs, donc toutes les personnes qui sont engagées sur la voie du Dharma se constituent le joyau de la Sangha. Donc les personnes qui souhaitent s'engager sur la voie du bouddhisme celles qui s'engagent sur la voie du bouddhisme génèrent la foi en les trois joyaux, la confiance en les trois joyaux, donc en considérant que le Bouddha est celui qui a montré la voie, que le Dharma est le remède qui nous permettra d'obtenir l'affranchissement de nos souffrances et d'obtenir l'état de Bouddha, et que la Sangha est constituée par tous les amis qui vont nous aider sur ce cheminement pour atteindre l'état de Bouddha. Et donc une personne qui s'engage sur la voie du bouddhisme et qui génère la foi et la confiance en les trois joyaux est appelé un bouddhiste. Donc, de manière générale, les qualités des trois joyaux sont extrêmement vastes, et les personnes qui souhaitent donc s'engager dans la voie bouddhiste apprendront progressivement, donc en écoutant des enseignements ou ces différentes qualités propres aux trois joyaux. Outre la foi en les trois joyaux, un bouddhiste croit en ce qu'on appelle la causalité. Et donc la causalité est définie par le fait que donc un bouddhiste pense que s'il développe des états d'esprit, des pensées positives, altruistes, cela produira un fruit ou un résultat de bonheur. Et au contraire, s'il développe des états d'esprit égoïstes, malveillants, cela aura pour résultat la souffrance. Et donc, par un processus qui est que chaque acte, donc que ce soit un acte du corps, de la parole et de l'esprit, dépose sur le courant de conscience une empreinte positive ou négative. Donc positive si la motivation est altruiste et si les actes sont altruistes, et négative si au contraire la motivation et les actes sont malveillants ou égoïstes. Et donc en conséquence donc, de ces empreintes sur le courant de conscience sont expérimentées soit le bonheur et soit la souffrance.
Et donc ce qu'on appelle du bon karma ou du karma blanc, c'est le résultat ou le fruit d'un acte antérieur positif qui a déposé une empreinte positive sur le courant de conscience, et ce qu'on appelle mauvais karma ou karma noir, c'est donc une empreinte négative sur le courant de conscience qui a donné ses fruits et qui a été engendrée par un comportement antérieur donc égoïste ou malveillant. Donc, lorsque l'on accomplit un acte négatif, on peut le faire avec des motivations différentes et sous l'emprise de perturbations mentales différentes. Par exemple, on peut tuer sous l'emprise de l'ignorance, on peut tuer également sous l'emprise de la colère, ou on peut tuer sous l'emprise de l'attachement. Mais dans tous les cas, à partir du moment où cet acte de tuer a été motivé par un état d'esprit négatif et sous l'emprise de telles perturbations mentales, donc quelles qu'elles soient, le résultat sera la souffrance. Il y a de nombreuses façons donc, de contrer ces attitudes mentales négatives et également d'adopter une posture altruiste, mais de manière générale, donc, on peut mentionner, donc, pour ce qui concerne l'acte de tuer là notamment, le fait de prendre le vœu, la décision de ne pas tuer, donc d'enraciner dans son éthique cette prise de vœu de ne pas tuer, et également donc développer de l'amour et de la compassion pour tous les êtres. Donc il est important pour que la pratique soit efficace, d'avoir une foi confiante en cette loi de la causalité et d'être persuadé que toute attitude mentale négative aura la souffrance pour conséquence et toute attitude mentale positive aura le bonheur pour conséquence pour soi et autrui. On peut se rendre compte, lorsque l'on est calme, dans un silence absolu, on peut se rendre compte à quel point notre esprit est envahi d'empreintes négatives et à quel point il est difficile de développer, par manque d'entraînement, donc l'esprit d'éveil, l'amour et la compassion. Donc, si nous restons silencieux et que nous examinons notre esprit, nous verrons que sans conditions extérieures, il peut arriver que se développe de la colère, de l'aversion, de la jalousie, de l'attachement, du désir, et ce sans conditions extérieures qui viendraient comme renforcer ces empreintes. Donc ces empreintes sont bien présentes et on s'en rend compte même en l'absence de conditions extérieures. Par contre, avoir assez souvent, de manière assez permanente, l'esprit d'éveil, l'amour et la compassion, nous nous rendons compte que sans entraînement, cela ne se manifeste pas très facilement. Donc
pour dire la prévalence qu'il y a par rapport aux empreintes négatives par rapport aux empreintes positives. Et en fait, les empreintes se vérifient, les empreintes proviennent de vies passées et cela donc se vérifie assez facilement lorsqu'on regarde les enfants, donc qui ont tous ce qu'on appelle des caractères différents et qui en fait sont comme des empreintes, des tendances qu'ils ont en fonction des activités de leur vie passée. Donc par exemple, on voit que certains enfants sont altruistes, bienveillants, qu'ils aiment les animaux, etc. Alors que d'autres vont être souvent en colère, ils vont essayer de détruire la vie, etc. etc. Donc toutes ces tendances, tous ces caractères que l'on voit chez les enfants sont en fait des tendances qui ont été formées lors de leurs activités dans les vies passées. Donc parmi les points de vue et même les certitudes des pratiquants bouddhistes, donc il y a cette confiance dans les trois joyaux, il y a la croyance, enfin la confiance, pardon, la confiance en la loi de la causalité, et il y a également la croyance dans l'existence des vies passées et des vies futures. Donc pour un bouddhiste, donc, cette existence n'est pas la seule. Il y a eu de nombreuses existences passées et il y aura également de nombreuses existences futures. Donc, Geshe-la pense que pour des personnes débutantes, il n'est pas nécessaire de donner des enseignements vastes et variés, mais de résumer les points essentiels. Donc, c'est ce qu'il a essayé de faire ce matin. Il est très important, avant de s'engager dans une voie spirituelle, et notamment donc, pour devenir bouddhiste, de ne pas avoir une sorte de foi aveugle et de se dire « bon, bah, j'ai confiance en le Bouddha », sans trop savoir ni comment ni pourquoi. Mais il est très important de réfléchir aux causes qui nous poussent donc à emprunter cette voie bouddhiste. Pour commencer à réfléchir à la causalité,
On peut prendre une analogie, une comparaison. Lorsque, pour les phénomènes extérieurs, donc à l'esprit, il faut toujours une graine ou une cause pour qu'un résultat se produise. Par exemple, dans un champ, si on veut obtenir du blé, il faudra bien ensemencer. Sinon, on n'aura pas de résultat. On ne pourra pas, à partir de rien, obtenir quelque chose. De la même manière, donc pour les phénomènes intérieurs, il faut qu'il y ait une cause pour qu'il y ait un résultat. Donc c'est de cette façon donc, que l'on peut commencer à réfléchir à la causalité. Donc de la même manière que pour obtenir un fruit, il faut une graine. Donc de la même manière, pour qu'il y ait un résultat mental, quel qu'il soit positif ou négatif, il faut bien qu'il y ait une cause, donc une empreinte, une graine positive ou négative. Et d'après les vues bouddhistes, donc en fait, tout phénomène a une cause, quel qu'il soit. Par exemple, notre précieuse existence humaine donc, dépend également de causes. Donc cette cause, les conditions, la cause n'est pas l'union de nos parents. Ceci constitue la condition pour former le fœtus et ensuite la naissance de l'enfant. Mais la véritable cause, c'est la pratique de l'éthique dans nos vies passées. Et donc la pratique de l'éthique nous permet de renaître en tant qu'être humain. Et tous les phénomènes, quels qu'ils soient, nécessitent également une cause pour obtenir un résultat. Et également, pour les vies passées et futures, il y a de nombreuses raisons pour croire en l'existence des vies passées et futures. Donc, pour tous ces points importants et qui définissent un pratiquant comme bouddhiste, il est très important de connaître ces raisons et d'y réfléchir avant de soi-même s'engager, de ne pas s'engager sans raison valable. En fait, toutes nos pensées, tout ce qui nous arrive, tout ce que nous expérimentons nécessite une cause pour advenir. Donc en fait, il n'y a pas de résultat sans cause. Et dans cette chaîne de causalité, en fait, on peut remonter indéfiniment, mais il faudra toujours aller en arrière pour trouver une cause à un phénomène. Par exemple, nos pensées aujourd'hui, ou notre colère, ou notre compassion, etc., a bien une cause. Et si on remonte, on peut remonter par exemple à hier, et se dire, ah bah tiens, j'ai cette pensée ou j'ai cette colère aujourd'hui parce qu'il s'est passé ceci ou cela hier, ou il y a 5 ans, ou il y a 10 ans, etc., etc. Et on pourra remonter jusqu'au petit enfant, jusqu'à l'enfant dans le ventre de sa mère, et pour que l'enfant ait certaines tendances, il faudra bien remonter encore plus loin et remonter à ses vies passées. Et nous avons repris dans le cycle des existences de nombreuses existences, et elles sont tellement infinies qu'on les nomme justement sans commencement.
Également, donc, nos pensées conditionnent ce qui va nous arriver dans le futur et après notre mort, etc. Et il y a une conscience subtile qui nous suit, en quelque sorte, hein, c'est difficile de dire autrement, donc, qui nous suit de jour en jour et de vie en vie. Donc Geshe-la, en fonction des thèmes, donnera des enseignements plus exhaustifs, mais en ce qui concerne donc, le résumé de la voie bouddhiste, ce qui est vraiment à retenir, c'est la confiance en les trois joyaux, connaître la définition des trois joyaux, générer la confiance en les trois joyaux, la loi de causalité et l'existence des vies passées et futures. Le but, l'objectif, la motivation. Et donc, le dernier point important est que un pratiquant bouddhiste a pour motivation le bien d'autrui et pour motivation ultime donc d'atteindre l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Donc. Donc, lorsque l'on entraîne son esprit aux différentes méditations, aux différentes pratiques, on ne va pas obtenir un résultat du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment, un jour où on sera envahi par les perturbations mentales, sans grande qualité, et le lendemain on atteindra l'état de Bouddha, donc ça ne se passe pas comme ça, mais c'est extrêmement progressif, et donc plus on mettra en pratique les enseignements du Bouddha, donc plus notre esprit se trouvera calme et apaisé, et moins les perturbations mentales auront de force. Et donc c'est progressivement que l'on atteindra des niveaux de réalisation et que l'on atteindra finalement l'état de Bouddha. Et donc, toutes les méditations visent à faire progresser l'esprit, faire se développer progressivement l'esprit, et c'est pourquoi les résultats ressentis de la pratique sont progressifs. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc que ce soit par rapport à l'enseignement ou si vous avez une autre question, quelle qu'elle soit, vous pouvez la poser.